Nous vous souhaitons la bienvenue à Ville en Action. Tout au cours de l'été, nous vous invitons à ne pas manquer nos rendez-vous quotidiens et ainsi voir ou encore revoir des événements ou des sujets qui ont alimenté l'actualité municipale de Saguenay depuis le début de 2013. Le maire Jean Tremblay était l'invité du Cercle de presse du Saguenay en mai dernier. Il aborde notamment le dossier de la taxation des barrages et il répond aux questions des journalistes. Sans plus tarder, allons le rejoindre. Vous avez parlé un peu plus tôt de faire de Saguenay une ville universitaire. Oui. Vous lancez cette idée alors qu'à l'université, ce qu'on entend, ça ne va pas très bien présentement, le climat entre la direction, les syndicats, même les étudiants, coupure budgétaire, coupure de postes. On dit même que certains professeurs du cégep inciteraient les étudiants à aller ailleurs au Québec qu'à l'UQAC. Comment voyez-vous là, toute cette situation-là? Mais c'est pas grave, ça. Des fois, c'est dans les temps où tu as le plus d'argent que tu réfléchis le moins. Il y a moins d'argent, donc là, on peut faire des choses en commun, des mariages qui feraient en sorte, comme moi, j'ai dit à l'université, si jamais vous décidez de vous en venir sur la rue Racine, parce que sur la rue Racine, là, on parle d'affaires, mais vous n'avez pas tout vu. J'aime autant vous le dire. Je ne veux pas que vous me tiriez à la pipe plus qu'il faut parce que les annonces ne sont pas prêtes, mais le téléphone n'a jamais sonné autant, là, parce que ça devient intéressant. D'ailleurs, si j'étais pas maire, je m'achèterais de quoi, moi, sur la rue Racine, puis j'irais dans le coin de l'hôtel de ville, tout ça, là, je vous le dis, c'est après se développer. On va avoir la police en permanence là-bas qui va faire en sorte que ça va devenir un endroit là, vraiment particulier. Mais je tiens à vous dire que l'université, avoir un service sur la rue Racine, ça serait vraiment bon. Et là, la ville collaborerait, parce que vous l'avez vu, collaborer à chacun des projets, comme Chic Automobile, PACO, tout ça collabore. Là, on pourrait collaborer d'une façon concrète. Collaborer d'abord en investissant, préparant le terrain, préparer les égouts, les aqueducs, l'asphalte, améliorer les affaires. Bon, c'est une belle occasion. Et aussi, quand on sollicite le gouvernement, puis qu'on est tous ensemble, c'est beaucoup plus fort. Quand tu rencontres, parce que moi, j'ai l'occasion d'en rencontrer un, des fois le recteur un autre, des fois... Bon, mais tu sais, on s'en va tous dans la même direction, là, c'est bien plus fort. Tu sais, si moi, je rencontre tel ministre, comme là, je vais être à l'UMQ, ben, j'en rencontre, là, ils vont tous être là, on va les rencontrer. Bon, mais si j'y demande, as-tu entendu parler du projet de l'université? Nous autres, ce projet-là, il tient, as-tu entendu parler de ça? Puis nous autres, on le veut. Puis là, ils nous demandent de lui fournir de la documentation, puis de si, êtes-vous prêt à investir? Ben, on serait peut-être prêt à mettre une couple de millions, si vous en mettiez aussi. Puis tu sais, on met tout ça ensemble, là. C'est ça qui fait aboutir un projet. Tandis que quand on travaille en vase clos, l'université fait son affaire, on n'entend pas parler, on ne sait même pas qu'il y a une subvention. C'est moins fort. Le fait qu'il y a des... Bon, souvent, publiquement, à Saguenay, il y a des professeurs de l'université qui s'opposent à vos idées, à vos projets. On n'a qu'à penser à Gilles Bergeron, Gérard Bouchard. Et bon, souvent, Gérard Bouchard, vous aviez dit, sur la question que vous étiez un extrémiste, vous avez dit qu'il était allé à l'école trop longtemps. Ouais. C'est pas tout le monde qui est à l'école trop longtemps. Bien, c'est ça. Là, vous parlez d'avoir des projets avec l'université, mais il y a quand même certaines frictions, peut-être pas avec des recteurs, mais avec certains professeurs et certaines idées qui peuvent être lancées. J'ai enseigné moi-même à l'université, hein? J'ai même enseigné au recteur. J'ai été le professeur du recteur actuel. Fait que, il y en a qui disent, la mère, écoute, j'ai enseigné au recteur. Chez nous, il y avait 2 pianos. Hein? La musique, chez nous, c'était plein. Les gens, ils disent, mais c'est pas parce que je me prétends pas culturel que s'il y en a un qui l'est, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont lu autant que moi. Hein? J'ai 4 livres électroniques, j'arrête pas de lire. Parlez-moi d'histoire, parlez-moi de culture. Mais il y a des gens, ils vont dire, le maire, des fois, il est terre à terre. Oui, parce que quand tu bâtis une ville, là, tu fais pas de la philosophie, là. Hein? Tu t'occupes de tes citoyens. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur pour t'occuper de tes citoyens, pour t'occuper de ta ville se développe. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour développer mes grandes idées culturelles. Mais il reste une chose, c'est que quand on parle d'université, professeur, ben moi-même, j'enseigne au recteur. Fait que je sais ce que c'est l'université, là. J'ai côtoyé ces gens-là. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada, qui sera suivie par Julien Renaud, Le Quotidien. M. Tremblay, évaluation municipale, le nouveau service cette année a fonctionné. Il y a eu, en tout cas, des pépins qui ont été recensés. Il y a des gens qui ont contesté. D'abord, j'aimerais savoir l'évaluation que vous faites de votre service d'évaluation, si l'expérience va bien. Deuxièmement, si vous avez les données concernant le nombre effectif là, de contestations qui ont été déposées. J'ai tenté de le savoir par votre service de communication et je n'ai pas eu de réponse. Bon. Donc, je profite que vous êtes là. D'abord, le service d'évaluation, je ne vous comprends pas de dire ça. Vous le dites tellement, là, que je pense que vous le croyez. Madame Plamondon-Lalancette m'appelle une semaine avant la fermeture, parce qu'on a jusqu'au 30 avril. Une semaine avant, elle m'appelle et elle me dit « Vous avez combien de contestations? » Mais j'ai dit « C'est dans une semaine. » Attends une semaine, dans une semaine, je vais te le dire. Non.
Je veux savoir combien vous en avez, puis je fais mon reportage à soir, puis c'est bien de valeur. Mais j'ai dit, attends une semaine, là, je ne le sais pas. Je vais le sortir pareil, puis je vais le faire à soir. Bon, mais j'ai dit, je vérifie, il y en a 90. D'abord, le service d'évaluation, là, il est beaucoup mieux fait qu'avant. Ça, je vous le dis, là, c'est beaucoup mieux fait qu'avant. On a une équipe extraordinaire à Ville. Pour faire ça, là, avoir su, on l'aurait fait bien avant ça. Imaginez-vous que dans les contestations, il y a à peu près 70 000 unités. La fois d'avant, quand ce n'était pas nous autres, il y avait eu 272 contestations. 272. Cette fois-ci, une semaine avant, il y en avait 90. Mais là, Radio-Canada s'est mis à faire de la publicité, puis à dire que tout était croche, puis qu'il y avait eu une erreur dans l'informatique, puis il y avait eu... Là, ça a monté, tout le monde. Il y en a qui ont contesté. Là. Je conteste parce que je sais qu'il y a eu une erreur dans l'informatique. C'est même pas vrai. On n'a jamais eu d'erreur, il n'y a jamais eu de bug. Moi, je les ai fait venir. J'ai dit, expliquez-moi ça, vous avez eu... Pas tout. Même j'ai dit, Radio-Canada, pas tout. Ils ont dit, pas vrai, ça. Alors là, tout est parti. Là, ça a monté à 372. On a fermé à 372. Mais à force de monter ça en épingle, faire une publicité de même, ça, c'est de la mauvaise information. Pourquoi pas attendre une semaine? Mais Mme Lalancette, elle avait dans la tête, c'est ça, puis il m'a voulu sortir, puis non. Pourquoi? C'est qui se prête? Alors, elle a fait une campagne de publicité. Mais c'est ça, 372. Mais je peux vous dire que c'est très bien fait. C'est de valeur parce que les citoyens vont payer. Ils vont payer 2 fois 75 $. Une fois parce qu'ils vont s'en aller, puis ils vont se le faire expliquer par la Ville. Puis s'ils décident que ce n'est pas suffisant, il faudra qu'ils aillent devant le tribunal, ils vont payer une autre fois 75 $. Puis je suis sûr que parmi ceux qui ont contesté à la dernière seconde, là, il y en a là, que c'était juste à cause de la publicité. Là, ils nous l'ont dit. Là. Ah, on entend dire ça, ça a l'air que c'est tout croche. C'est pas croche pantoute. C'est pas vrai. Là. Ça n'a jamais été bien fait comme ça. Mais je ne peux pas contrôler ça. Et... Moi, si un journaliste veut sortir une nouvelle, il y a beau. Prochaine question. On va peut-être revenir sur les questions des journalistes tout à l'heure, mais je vais aller à mon collègue avant. Ah oui. Julien Renaud, je ne suis pas venu faire le procès des journalistes. Là, là c'est parce que vous me mettez tout le temps. Si vous voulez me poser une question, on va répondre. Là. Mais moi, le procès des journalistes, là, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, prochaine question, Christian Grégoire, Radio-Canada, qui sera suivi par Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Bonjour, je profite de ma première présence au Cercle de presse pour me présenter. Christian Grégoire, rédacteur en chef à Radio-Canada. Merci de m'accueillir au Cercle de presse aujourd'hui. Monsieur le maire, 2 questions pour vous aujourd'hui, si vous me permettez. Un petit suivi à ce que vous dites au sujet de l'évaluation foncière. 372 plaintes officielles. Combien d'ententes à l'amiable avez-vous conclu? En fait, la Ville a-t-elle conclu dans les dernières semaines, qui ne sont pas répertoriées dans ce 372 je suis content que vous parliez de ça. Je ne sais pas combien ils en ont reçu, là, parce qu'ils ne me disent pas toutes ces affaires-là. Je ne l'ai jamais su dans les autres non plus. Mais il y a une chose que je veux vous dire, c'est que le bulletin, regardez comment c'est fait. Le bulletin de nouvelles commence. Puis M. Jean-Pierre Girard est là, puis il dit « Oh, ça va être intéressant. » La Ville aurait accepté de baisser des évaluations directement avec le citoyen sans passer par le processus normal. Je m'en rappelle, j'écoute ça. Comme si c'était « Oh, la Ville a fait. » Mais ça a toujours été comme ça. C'est dans la loi. Toutes les villes font ça. Et à Saguenay, les firmes privées, ils ont toujours fait ça. C'est comme si c'était unique et qu'on avait pris un moyen spécial. C'est unique. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont en régler le plus possible, malgré que je n'ai pas le droit d'intervenir dans ça. Hein? C'est pas moi qui... Êtes-vous en mesure de donner le chiffre? Je ne le sais même pas. Mais je ne l'ai jamais su de toute ma vie des autres non plus. Après cette rencontre ce matin, est-ce que quelqu'un au sein de l'administration peut nous donner ce chiffre? Je ne sais même pas s'il est comptabilise, mais peut-être. S'il vous plaît? Oui. D'accord. Oui. Deuxième question. Non, mais c'est important, pareil, que vous sachiez, mais vous ne serez jamais capable de comparer avec les autres, parce qu'on ne l'a jamais su. Ils ne nous le disent pas, ça. Un évaluateur, mettons, quand c'était BTF, il ne nous disait pas « Voici, j'en ai réglé tant à l'amiable ». Peut-être qu'il disait. Moi, je n'ai jamais entendu ça. C'est certainement comptabilisé dans vos... Probablement. Merci. Mais plus il y en a, mieux c'est. Mais on est tous d'accord, par contre, si je peux me permettre, qu'une entente à l'amiable est une bonne chose. Ne voyez pas une guerre non, mais vous contre parce que vous êtes prêt sur la défensive. C'est simplement le souci d'avoir l'information. Ça m'a voilà choqué tout. La nouvelle, parce que la nouvelle, elle laissait sous-entendre comme si on avait pris un chemin pas normal. Ben voyons donc. Ça s'est toujours fait comme ça. C'est dans la loi.
Merci. Deuxième question, pour permettre aux autres de poser les leurs. Comment réagissez-vous à la sortie de la Fédération professionnelle des journalistes quant aux attaques personnelles? Et je cite la Fédération, c'est pas en mon nom personnel, mais la Fédération a déploré certaines de vos sorties publiques contre des journalistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous n'avez pas réagi publiquement à cette sortie en règle. La Fédération des journalistes, là. C'est un organisme reconnu dans la province. La Fédération des journalistes. Qu'est-ce que vous voulez bien que ça change dans ma vie, ça? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, ça? Qui pensent qu'ils voudront. Fédération des journalistes. Pensez-vous que ça m'empêche de dormir, moi, la Fédération des... Moi, là, je suis là pour servir des citoyens. Je ne suis pas là pour servir des journalistes. Alors, moi, je sers les citoyens. Fédération des journalistes. Ils diront ce qu'ils voudront. Ils ont déjà fait des listes noires. Ils ont fait une liste noire à la dernière élection, là. La veille de mon élection, j'ai eu 78 %. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû voter pour moi, rien qu'à cause de ça. Et comment réagissez-vous au contenu de ce communiqué, malgré le fait que ils ont un peau sensible, les journalistes. Il ne faut pas dire à rien. Eux autres, ils ne se gênent pas. Vous savez que ça me fasse, ça. En fait, je vous donne l'occasion de vous expliquer par rapport à ce qui était diffusé de leur part. J'ai aucune explication à donner. Je dis ce que je pense d'un journaliste, c'est tout. Puis non seulement je le dis, je l'ai dit, puis c'est ça. Puis j'ai pas envie. C'est du mémérage, ça. Je vais vous le dire, c'est du mémérage. Regardez donc le développement de la ville, au lieu de regarder le maire, ce qu'il a dit d'un journaliste. Puis le journaliste, regardez le beau développement qui s'en vient. Regardez ce qu'on est après faire sur la rue Saint-Dominique. Regardez ce qu'on est après faire au port. Regardez ce qu'on est après faire dans nos parcs industriels. Regarder le négatif aussi, ça fait partie. Ils sont rien que ça, regarder le négatif, les journalistes. Dans ce communiqué, on parle de propos diffamatoires, et je cite toujours la Fédération. Oui. Est-ce que vous êtes allé trop loin? Ah, laissez-moi... C'est du mamérage, ça. Alors, y a-t-il une autre question que ça, là? On va y aller avec Bertrand Tremblay, vu que, qu'on posera la question. C'est un Jean Lesage qui disait... En démocratie, les journalistes doivent être des critiques objectives du pouvoir. Non, mais là, c'est pas ma question. Il n'est pas resté longtemps au pouvoir non plus. C'est assez longtemps, mais il a fait la Révolution tranquille. Il a fait qu'un mandat. Alors, la question que je voulais vous poser, c'était pour vous avez mentionné beaucoup. Marc Urbain-Coupeau, par exemple, vous l'aviez retenu ses services, je pense, pour faire l'étude d'Alcan aussi, c'est-à-dire du développement de l'aluminium, etc., dans la région. Alors, vous avez certainement, par un expert comme Marc Urbain, des informations privilégiées sur ce qui doit se passer à l'heure actuelle. On sait qu'à l'heure actuelle, Rio Tinto a peut-être des intentions de vendre Alcan. Est-ce que ça vous vendre la partie aluminium? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que ça vous inquiète l'avenir là-dessus? Non, bien là, je m'inquiéterais de tout. J'ai pas d'informations du tout à l'effet que Rio Tinto voudrait vendre. D'ailleurs, je suis pas dans le secret des dieux avec Rio Tinto. C'est pas moi qui appelle là. Il m'appelle là, quand il y a une nouvelle, 24 heures avant les autres, des fois, là, pour m'informer. Je trouve ça gentil, là. Mais tout est fait là, quand il m'appelle. Est-ce que vous les avez informés de votre sortie du début sur la taxation des barrages? Non. Non, c'est pas le temps. Okay. Votre question, non, honnêtement, j'ai pas d'informations. Quelles sont vos prévisions sur le développement de notre industrie de l'aluminium dans la région avec ces changements possibles là, à la direction? Bien, j'ai rien à rajouter de ce que vous pensez vous-même, de ce que vous pensez. Je pense qu'on pense à peu près tout pareil. Hein? C'est de moins en moins d'emplois. Produisent de plus en plus d'aluminium avec de moins en moins d'emplois. Ils utilisent nos richesses naturelles, mais c'est quand même une industrie fondamentale pour la région, une industrie très importante avec laquelle on a appris à travailler et il faut continuer de travailler avec eux autres. Mais ce que je ne suis pas un prophète, là, je ne peux pas savoir ce qu'ils vont faire. Il y a un nouveau président. C'est quoi leur intention? Moi, j'ai de bonnes relations avec eux en passant. Là. C'est surtout Étienne Jacques que je vois souvent. Mais on a d'excellentes relations. On a encore soupé ensemble il n'y a pas longtemps. Puis, mais je ne peux pas vous dire dans l'avenir comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Comme là, je souhaiterais bien que AP60, la phase 2, se développe. Mais j'ai aucune indication. Ça se fait d'une façon assez discrète. Hein? Vous les connaissez, puis c'est normal. C'est tout à fait normal qu'ils gardent une discrétion là-dessus parce qu'à partir du moment où ils laissent aller une rumeur, bien, c'est parti.
Alors non, c'est correct, mais j'ai pas plus d'informations que vous. Merci. Prochaine question, Catherine Delisle, Le Quotidien, qui sera suivie en deuxième tour par François Saint-Gelais. Monsieur le maire, le président du Cercle recevait récemment votre adversaire. Le président du Cercle de presse recevait récemment votre adversaire. Je sais que vous ne voulez pas vraiment parler d'élection, sauf qu'il laissait entendre que Promotion Saguenay avait définitivement rien apporté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, c'est ridicule, là. On voit tout le développement de la région, là. Je ne réponds même pas à ça. Il faudrait faire une conférence de presse sur toutes les réalisations de Promotion Saguenay. Tout le monde est au courant de ça, là. Il y a juste lui qui n'est pas au courant de ça. Promotion Saguenay, c'est l'outil par excellence. Toutes les villes du Québec envient Promotion Saguenay. Je l'entends parler partout. Comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, tout le monde. Même les villes à côté, là. Le maire d'Allemand a envoyé 3 personnes dernièrement. Là. On veut savoir comment vous avez créé ça. Nous autres aussi, ça nous intéresserait. Encore, là, il n'y a pas longtemps. Là. Tout le monde, là, j'arrive à Lévis, à Gatineau. Promotion Saguenay, c'est connu partout au Québec comme étant un outil municipal extraordinaire. Comment vous avez réussi à faire ça, juste des gens d'affaires? Comment ça marche? Alors, comment ça se fait qu'il n'y a plus de chômage dans la région? Je ne vous dis pas que le fait qu'il n'y a plus de chômage dans la région, ça dépend seulement de Promotion Saguenay. Ça dépend principalement de nos entrepreneurs. Mais faites venir le président... Les chiffres, M. Tremblay, du chômage, la dernière fois que j'ai regardé dans les agglomérations municipales, il me semble qu'au Canada, on est plus dans le peloton... plus dans la queue que dans le peloton de tête. Là. On est quoi d'avancé par des villes comme Sudbury, Windsor, Non, des graves crises. Là. Bien, on est parti du record canadien pendant 30 ans. Puis là, on a monté. Il y a à peu près 2-3 mois, là, on était mieux que la moyenne du Québec puis la moyenne du Canada. Il y a un mois, ça a baissé d'1,7 d'un coup, là, mais ça, c'est... Il arrive, ça va faire... Le chômage, ça fait toujours ça. Mais de toute façon, Promotion Saguenay, il est là pour mettre des outils à la disposition de notre monde. Ce sont des outils. Il met des outils partout à la disposition de nos entrepreneurs. Puis c'est nos entrepreneurs qui sont la force. Mais il y a une chose qui n'est pas correcte dans Promotion Saguenay, puis ça, là, vous allez m'entendre sortir parce qu'on a demandé des chiffres là-dessus. C'est pas normal que la Ville de Montréal, entre autres, la Ville de Québec, reçoivent des dizaines de millions et des dizaines, pas rien que 10, là, pour leur développement économique directement du gouvernement du Québec, que nous, on ne reçoive pas une scène. En plus de charger moins cher de taxes, on est obligé de payer 9 millions en Promotion Saguenay. Et la Ville de Montréal, à toutes les années, c'est phénoménal ce qu'ils reçoivent pour leur développement économique. Mais ça, la Ville de Montréal, quand ils reçoivent un chèque, il y a 10 cents sur une pièce qui est payée par nos... Nous autres, on est 10 fois plus petits que Montréal. Monsieur le maire, combien la Ville donne déjà pour Promotion 9 Saguenay? millions. 9 millions. Puis à Montréal, à Québec, une ville qui se tient doit donner au moins, elle doit mettre 5 % de ses revenus dans le développement économique. En Asie, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que les villes d'Asie, ça se développe. Hein. Eux autres, ils mettent beaucoup plus que ça. Mais en bas de 5 % on n'est pas dedans. 5 % de 300 millions, notre budget, c'est 290. C'est 15 millions. Alors, vous allez me dire, tu ne mets même pas le seuil minimum. On travaille autrement. Bon, puis la Ville, il faut dire qu'elle en met aussi à part de Promotion Saguenay. Mais si on ne met pas 5 % de nos revenus dans notre développement économique et touristique, les deux, on n'est pas dedans. Alors là, les autres villes le mettent aussi dans leur développement économique et touristique. Là. Si vous allez à Trois-Rivières puis vous prenez tout, sauf qu'il est plus éparpillé, il est plus un peu partout, mais il faut qu'ils le mettent. Mais je pense que Promotion Saguenay, c'est un outil là, extraordinaire. C'est l'outil de développement de la ville. Là. Tout le monde l'envie. On va partout puis on n'entend que des éloges de Promotion Saguenay. On se le dit pas assez. Moi, je trouve qu'on se méprise entre nous. On a des belles choses dans la région puis on se le dit pas assez. On devrait être fiers. Hein, la Ville, elle doit être fière de ce qu'elle fait. On a des belles choses à Saguenay, ça se développe. C'est beau, là, de développer cette fierté-là, parce que là, tout le monde, il dit, bon, ben moi, je vais rester ici, je vais bâtir des choses parce qu'on a une région d'avenir, on a une région qui va se développer, on a un conseil municipal qui veut le développement, on a une Promotion Saguenay qui veut le développement. D'ailleurs, les conseillers municipaux qui suivent au pouce Promotion Saguenay sont tous emballés du travail qui se fait là. Vous n'en voyez pas un critiquer, hein? Hey, eux autres, ils le voient, là, ils regardent, parce qu'eux autres, ils ont des rapports plus serrés, évidemment. On leur dit régulièrement, voici tout ce qui se passe. Ils sont emballés du développement de Promotion Saguenay. Merci. Prochaine question, François Saint-Gelais, Le Quotidien, qui sera suivi par Priscilla Plamondon, La Lancette. Les citoyens que vous rencontrez,
De quoi ils vous parlent? Quelles sont leurs principales préoccupations? Est-ce qu'ils vous parlent des dossiers comme les croisières, comme Grand'Anse, la voie ferrée? Est-ce qu'ils vous parlent justement de promotion Saguenay? C'est des choses qui reviennent souvent dans l'actualité. Est-ce que ça, c'est des choses dont les citoyens vous font part quand ils vous rencontrent? Quand je rencontre les citoyens, c'est souvent, là, c'est plus des projets terre à terre, là. Ça a été mal déneigé. C'est des choses, ça, c'est normal. En avant de chez nous, là, il y a un trou. La ville, il y a du bruit, là. C'est des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Le citoyen, il a sa vie chez lui. Puis s'il se passe quelque chose chez lui qui est dérangeant, il va m'en parler. C'est normal. Quand je vais rencontrer des organismes, là, ils vont me parler de développement économique, tout ça. Mais moi aussi, si j'aurais fait pareil, quand j'avais mon bureau de notaire, j'aurais rencontré M. Blackburn, puis j'aurais eu un problème avec mon bureau de notaire de zonage, n'importe quoi, j'aurais parlé de mon problème. Alors, les citoyens, ils vont nous parler de leurs problèmes. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit carnet, puis je le note. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quoi ça? Bon, là, j'arrive au bureau, puis quand c'est un problème de Chicoutimi, je vais dire à Francine Gobeil, Francine, regarde, j'ai rencontré Monsieur Simard, tel numéro de téléphone, il y a tel problème, règle-moi ça. Elle part à la course, elle va voir sur place. Puis si c'est Jonquière, Daniel Godin, moi, j'aime ça quand ils vont voir sur place. Ils vont voir sur place, c'est quoi? Oui, ils vont voir les fonctionnaires. Hey, le maire a eu un problème, il faut que ça se règle. C'est de ça dont on parle, surtout avec les citoyens, puis j'aime ça. J'aime ça parce que je me dis, ça, c'est leur vie, je règle leur affaire. Hier, il y en a un, il disait, hey, le poteau de lumière, il est tellement rouillé, là, il va nous tomber sur la tête. Bon, mais là, il est allé voir Daniel Godin, c'était à Jonquière, puis elle a dit, c'est vrai, il faut l'enlever au plus vite. Là, ça, on va voir les fonctionnaires, plutôt de mettre ça dans un plan où il va changer l'année prochaine. Elle a dit, hey, il faut absolument que vous me le changiez tout de suite, il va tomber dans l'été, ce poteau-là. Fait que là, ils vont y aller. Tu sais, c'est des détails, mais pour la personne qui a un poteau de lumière sur son terrain qui menace d'y tomber sur la tête, lui, là, il veut rien savoir de promotion Saguenay le matin, là. Il arrange-moi le poteau. C'est normal. Merci. Prochaine question, Priscilla Plamondon de la Lancette, qui sera suivie par Jocelyn Robert. Et je pense qu'il reste 5 ou 6 minutes. Priscilla. Monsieur le maire, vous dites que vous n'êtes pas en campagne électorale. Pourtant, il y a une grosse campagne de publicité en ce moment à Saguenay. Saguenay construit l'avenir pour vanter justement les réalisations, les grands projets. Comment est-ce que vous expliquez cette campagne-là? Est-ce que c'est pas justement une campagne de publicité préélectorale? C'est pas de la publicité préélectorale du tout. C'est pour mettre en évidence nos forces, nos richesses, pour qu'il y ait de la fierté. Il y a une petite corporation qui a fait, par exemple, je ne me rappelle pas du nom de la corporation, mais vous l'avez entendu, là, ici, tout est possible. Je trouvais ça beau, ce qu'ils faisaient. La petite corporation, il ne faut pas si c'est une petite, peut-être une plus grosse corporation qu'on pense, là. Mais je trouvais ça beau, justement, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand on rencontre des gens. Ah, on ne peut rien faire à Saguenay. Ah, ici, c'est pas plaisant. Ah, l'avenir, c'est à l'extérieur. Je vais aller à Montréal. C'est bien pire ailleurs. Le taux de chômage à Montréal, il bat des records. Puis, bon, ici, je voudrais tellement que les gens prennent conscience de la beauté. D'ailleurs, j'ai une demande à vous faire. Si j'étais à votre place, là, demandez aux propriétaires du Cap au Lest, là, demandez de venir. Ça serait une personne intéressante de venir au cercle de presse. Lui, il demeure à Dubaï, M. Viticoq. Hey, intéressant comme ça. Lui, il va vous le dire pourquoi on a la plus belle région du monde. Hey, écoute, il va partout. Là. Il me parle de l'Inde, il me parle de... Là, il demeure à Dubaï, mais il a un appartement à Paris. Il fait des présentations en Afrique, il va partout. Quand il est arrivé ici, il a tombé sur le dos. Il a bâti ça. Les Français n'arrêtent pas de venir. Nous autres, on a un hôtel, on n'ose pas inviter les Français, tout ça, on ne sait pas comment s'y prendre. Hey, le chemin n'est pas à l'air. Ben, moi, je vais vous le dire, le chemin pour aller au Cap au Lest, là, allez-y, là. Ça prend quasiment un Jeep. J'ai dit, ton chemin est fini. Pas si pire que ça. Non. Il en a vu dans sa vie, lui. M. Tremblay, donc, le synchronisme de cette campagne-là, avant une campagne électorale, c'est tout simplement que ça donne que vous y avez pensé à ce temps-ci. Bien, arrêtez de voir des affaires. Là, d'abord, je ne me sens pas aussi en danger que ça, là. Peut-être je le suis puis je ne m'en rends pas compte. Mais c'est beau de faire ça. Je ne dis pas que c'est à cause de la campagne électorale. C'est comme tous les chantiers qu'on fait. Il y en a qui disent « Ah, c'est parce que c'est en campagne électorale ». Si j'étais en danger, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Ben, pas en danger, mais si j'avais voulu être malicieux, tout ce qui se fait de chantier, là, on ne les aurait pas fait. On les aurait promis. On les aurait fait l'année d'après. Ça aurait été bien mieux. Je vous promets que si on est élu l'année d'après, je fais ça. Ça aurait été bien plus chanceux, puis ça fait aider. Alors là, de dire que le bois, c'est extraordinaire, regardez la charte du bois. Bien, instinctivement, le signal qu'a donné Saguenay depuis quelques années, ça a été bon. Il faut continuer ça, à dire ça.
Après ça, les transports, bien, il faut continuer à le mettre en évidence. Les gens qui veulent bâtir des choses, c'est vrai, hein? On a des infrastructures, le train, le parc des Laurentides, l'aéroport. Hein? C'est vrai que nous autres, pourquoi s'en aller à l'extérieur? Pourquoi qu'on ne bâtirait pas ça ici? Je trouve que c'est donner de la fierté, on n'a pas assez conscience des richesses qu'on a. On est dans un des plus beaux pays du monde et dans la plus belle région, et il n'y a rien qu'on ne peut pas faire ici et qu'on peut faire ailleurs. On a toujours, nous autres, on est trop loin. Mais tu es toujours loin de quelque chose, là. Nos vêtements, là, ils sont faits en Chine. Pourtant, ça ne les empêche pas de les vendre sur la rue Racine, au centre d'achat. C'est pas grave, ça, d'être loin. Alors, on a cette responsabilité. D'ailleurs, le nom, c'est Promotion Saguenay. C'est justement ça, d'en faire la promotion. Merci. Il reste une minute quelques. Dernière question extrêmement rapide. Jocelyn Robert, Télé-Québec. Je vais essayer un sujet qui nous unit, M. le maire, vous nous avez avoué un peu timidement, mais votre intérêt pour la culture, ouais. Je m'en plaindrai pas. Du coup, vous nous avez dit qu'on ne bâtit pas une ville sur de la philosophie ou des grandes idées culturelles. C'est, à mon avis, un peu dommage parce que toutes les grandes cités du monde ont été bâties là-dessus. Auriez-vous souhaité, comme maire, des retombées? Et s'il y en a, j'aimerais ça les entendre. Auriez-vous souhaité des retombées pour le 175e en cours? Alors que notre milieu artistique est très effervescent en 2013, je le sais pour observer l'ensemble au Québec, par rapport au 150e où, par exemple, à l'époque où on avait eu La Fabuleuse, etc., qui survit encore aujourd'hui. Là. Je n'aurais souhaité davantage, c'est sûr. Mais on n'est pas pour mettre l'argent, tout notre argent dans ça. Là, on en a mis déjà assez. N'oubliez pas qu'à Québec, ils ont eu 400 millions de subventions. 400 millions. Puis malgré ça, la Ville de Québec, l'endettement comparé à nous autres. Alors, on fait avec les moyens qu'on a. Mais vous avez raison. Si on avait eu beaucoup plus d'argent, on est 3 fois plus petit que Québec. Imaginez si on avait eu le tiers du budget de Québec. Vous avez raison. Il faudrait en mettre davantage. Mais on fait avec ce qu'on a. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Tremblay. Tout l'été, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de MaTV. Profitez de la période estivale pour voir ou revoir des événements qui ont alimenté l'actualité municipale de Saguenay depuis le début de 2013. Cette semaine, nous retrouvons le maire Jean Tremblay lors de son passage devant le Cercle de presse du Saguenay en mai dernier. Soyez des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV. Tout l'été, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de TVDL. Profitez de la période estivale pour voir ou revoir des événements qui ont alimenté l'actualité de Saguenay depuis le début de 2013. Cette semaine, nous retrouvons le maire Jean Tremblay lors de son passage devant le Cercle de presse du Saguenay. Soyez des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.